tous et à toutes, et aujourd'hui c'est les 6 ans de ma chaîne YouTube, et de votre chaîne YouTube aussi. Et ouais, 6 ans maintenant que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, ça date quand même un petit peu. Et donc comme chaque année, je reviens avec une petite vidéo spéciale, le jour donc de l'anniversaire de la création de la chaîne, pour faire un petit bilan, un petit sketch. Et aujourd'hui, cette année, j'avais un peu envie de parler de cinéma, et surtout de box-office. Surtout parce que les 2 dernières années, 2020-2021 justement, il y a eu énormément de problèmes et de choses qui se sont passées, notamment à cause du Covid. Mais bon, avant de parler directement, et aussi parce qu'évidemment, comme depuis 2018, je me suis mis à faire des critiques, à parler vraiment de cinéma, c'est un truc qui touche la chaîne, quoi, et qui me touche. Mais bon, avant de revenir pleinement dans le cœur du sujet, dans le cinéma, on va aussi parler un petit peu d'autres choses, et un petit peu des autres vidéos et des autres contenus qu'il y aura sur la chaîne. Alors tout d'abord, My Little Pony, hein, évidemment, oui, hein, parce que cette chaîne est bien sûr une scène de cinéma qui parle de critique, mais aussi et surtout une chaîne, n'importe quoi, une chaîne qui parle de My Little Pony, hein, c'est un petit peu pour ça que j'avais créé à la base, même si j'ai commencé qu'à faire du My Little Pony vers fin 2017. Mais oui, donc depuis à peu près 1 an, j'ai pas fait de vidéo de My Little Pony parce que la saison 9 de la G4 c'est terminé. Mais il y a très récemment, donc l'année dernière, en fin d'année, le film donc de la G5 de My Little Pony qui est sorti, hein, donc My Little Pony Nouvelle Génération, et qui est sorti aussi en français. Et pour le coup, oui, j'ai fait ma réaction dessus. Je l'ai filmé, je l'ai tourné, et c'est déjà prêt. Il faut juste que je trouve le fichier et le film pour faire mon montage dessus. Mais oui, j'ai déjà fait ma réaction, et la vidéo sera faite et sortira comme prévu. Ça, il n'y a pas de souci, ce sera fait. Et après, bien sûr, au final, peut-être cette année, hein, il y aura évidemment la sortie de la vraie série avec la saison 1 de la G5, et évidemment quand ça sortira en français, j'aurai bien évidemment des réactions et des vidéos dessus, cette année ou l'année prochaine si ça sort. Voilà. Donc ça c'est pour le contenu My Little Pony, et maintenant pour le cinéma, bien évidemment les critiques vont reprendre, hein, dès que j'aurai envie, ou dès que je trouverai un film dont j'ai envie de critiquer. Mais pour l'instant, parlons un petit peu de l'année passée, 2020 et surtout 2021, et du box-office. Je n'ai pas énormément parlé de box-office sur ma chaîne, ou en tout cas peut-être par petits bouts, quelquefois dans des vidéos, mais pas de manière aussi prononcée que je vais faire là. Alors que pourtant c'est toujours un truc qui m'a beaucoup passionné, le box-office des films, hein, les chiffres, les recettes en termes d'argent, ou les entrées en France ou en Allemagne et tout. Ça m'a toujours passionné, j'ai toujours adoré ça, les chiffres, et ça m'intéresse beaucoup. Et donc aujourd'hui, donc après les 2 années un petit peu compliquées qu'on a eues en termes de cinéma à cause du Covid, j'avais un peu envie de revenir sur justement l'année dernière, en 2021, qu'est-ce qui s'est passé pour le box-office au cinéma en France, et un petit peu dans le monde, et voir est-ce que ça s'est arrangé, est-ce que ça a baissé au contraire, et comment est-ce qu'on peut essayer de prévoir comment ça va être cette année et les années prochaines. Donc bien évidemment, les chiffres de 2021 que je vous montrerai, ils seront pas tout à fait fixes, hein, puisque il y a plusieurs films qui sont sortis en fin d'année, en décembre 2021, il y en a beaucoup justement, et qui donc sont encore en train d'être exploités en salle aujourd'hui, cette année. Donc du coup, les chiffres que je présenterai, certains chiffres de ces films pourraient changer, et vont changer probablement au cours des prochaines semaines. Donc les chiffres que je vous montrerai de ces films dans cette vidéo ne seront pas les chiffres définitifs, puisque les films sont encore en exploitation en salle, et tant mieux d'elle. Donc revenons un peu sur tout ce qui s'est passé, tout l'historique en précision, pour savoir comment on est arrivé à 2021, et est-ce que en 2021 le box-office en salle a été meilleur qu'en 2020. Donc revenons en arrière jusqu'en début 2020. Donc en début 2020, janvier, février, mars, pour le cinéma, tout se passe bien. Les films sortent en salle, les gens vont les voir, les films commencent à faire plusieurs millions d'entrées, hein, notamment Sonic le film, qui fera 2 millions d'entrées au final. Donc tout se passe bien. Mais en même temps, pendant ces 3 mois, la maladie, le Covid-19, qui est apparue en Chine, à Wuhan, commence à se développer et à se propager partout dans le monde, puis à arriver en Europe et en France.
Puis en France, à cause du développement très agressif et très rapide de la maladie, le président Emmanuel Macron décide donc, pour essayer de ralentir l'épidémie, de procéder à un confinement général de toute la France. Nous sommes en guerre. Toute la population est donc priée de rester chez elle et de ne sortir que pour les cas de première nécessité, et toutes les autres activités sportives, théâtre ou musique et donc cinéma sont donc arrêtées, et donc les salles de cinéma, théâtre, festivals, concerts ou sportifs, tous ferment et tous sont arrêtés. Les salles de cinéma fermeront toutes le 17 mars, le jour du début du confinement, et le resteront ainsi jusqu'à leur réouverture le 22 juin, soit près de 3 mois de fermeture. Les salles vont rester ouvertes pendant à peu près 5 mois, sauf que après les vacances d'été, et suite à un rebond de l'épidémie en France, Macron va donc décider de procéder à un deuxième confinement, et les salles de cinéma seront donc obligées de refermer à partir du 30 octobre. Le confinement se terminera le 15 décembre, mais malgré cela, les salles de cinéma, elles, resteront fermées et ne rouvriront que l'année prochaine, à savoir en mai 2021, donc soit près de 5 mois après. Les salles de cinéma auront donc été fermées pendant 5 mois en 2021, et pendant près de 7 mois consécutifs à partir de octobre. Et donc au niveau des salles et des films, qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? Eh bien après la fermeture des salles, tous les films qui étaient encore en exploitation en mars 2020 ont donc été arrêtés, et leur exploitation n'a pu reprendre qu'à la réouverture des salles en juin. Mais tous les films qui auraient dû sortir entre mars et juin ont donc dû être annulés et repousser leur date de sortie après, juillet, août, septembre, etc. Sauf que après, tous ces films qui avaient pu sortir au final au cinéma ont à nouveau été vu leur exploitation interrompue à cause de la refermeture des salles le 30 octobre. Et donc ces films qui avaient décalé leur sortie et qui auraient pu sortir en octobre, novembre ou décembre ont dû aussi être annulés et repousser leur sortie, jusqu'après en mai 2021. Donc du coup, en 2020, on a près de 5 mois de sorties de films qui ont été décalés, que ce soit français, américains, chinois, coréens, etc. Tous ces films ont tous vu leur sortie décalée, et donc on a près de 5 mois de films qui ont dû être décalés à cause de ça. Et à cause des 5 mois de fermeture aussi au début de 2021, tous ces films qui auraient dû sortir normalement à cette période ont aussi dû être décalés. Donc du coup, c'est pour ça qu'en 2021, tous les films, à peu près tous les films que l'on a vus en salle, à la base, devaient tous sortir en 2020, presque. Et bien ça veut dire que quelques films aussi qui vont sortir en 2022, notamment pendant les premiers mois, janvier, février, mars, avril, et bien à la base, c'est aussi des films qui auraient dû sortir en 2020. Donc aujourd'hui, les films que l'on va voir, probablement cette semaine ou la semaine prochaine en salle, c'est des films qui à la base auraient dû sortir il y a près d'1 an. Et ça pourrait aussi poser un petit problème par rapport aux films futurs qui devraient sortir. Parce que oui, comme vous le savez, le temps de faire un film, de le produire, de le tourner, puis après de le sortir en salle, il y a à peu près 1 an. Vous voyez ? Tous les films qui sont sortis en 2020, eh bien ils ont été tournés 1 an, voire 2 ans avant. Donc du coup, tous les films qu'on a vus en 2021 et aussi un peu en 2022 avaient été tournés en 2019 ou en 2020, un peu avant la crise du Covid. Mais justement, depuis la crise du Covid, eh bien, la plupart des tournages de films qui devaient se dérouler en 2020 ont été annulés, voire même retardés ou repoussés. Bon, on a eu un petit peu de chance en 2021, puisque tous les films qu'on a vus en 2021 auraient dû sortir en 2020, et ça va être un petit peu pareil au début 2022. Tous les films qu'on va voir au début 2022 auraient dû sortir en 2020. Donc là, en fait, on est un petit peu, en termes de sortie de films, c'est un petit peu les rattrapages, si vous voulez. Parce que là, on est en train de rattraper tous les mois de cinéma qu'on a raté de 2020. Sauf que tous ces films qu'on voit ont été tournés en 2019. Et étant donné qu'il y a eu une très nette diminution du nombre de tournages de films en 2020 et en 2021 aussi, et bien lorsqu'on aura fini ces rattrapages de sortie, entre guillemets, et bien tous les films qui vont sortir par la suite en 2022, ce seront des films qui auront été tournés en 2020 et en 2021. Sauf que comme le nombre de tournages a été réduit et diminué durant la crise de Covid, eh bien il se pourrait qu'il y ait moins de films. Car comme il y a eu moins de tournages en 2020, et bien tous les films qui étaient tournés en 2020, qui auraient dû sortir en 2021 ou 2022, déjà ils ont été repoussés, mais aussi ils risquent d'être peut-être un peu moins nombreux, vu qu'à cause de la crise du Covid, ils ont été repoussés. Donc peut-être dans le futur, les films que nous verrons en 2021, enfin en 2022 ou en 2023, ce seront donc des films qui ont été tournés 2 ans avant, et il risque peut-être d'y avoir une diminution de qualité, voire même de quantité de nombre de films dû à la crise du Covid. Ça peut être une possibilité. Et
Mais bon, ça c'est simplement une théorie, une de mes hypothèses. Retournons plutôt au box-office. Donc en 2020, les cinémas ont subi presque 6 mois de fermeture due à la crise du Covid, et ça a été un petit peu le cas partout dans le monde, que ce soit en Europe, en Afrique, ou aux États-Unis ou en Amérique. Tous les pays ont subi des confinements à divers intervalles et plus ou moins longs, et à cause de ça, les cinémas ont dû être eux aussi fermés à divers intervalles. Bon, je ne vais pas calculer ou essayer de voir combien de temps les cinémas dans tous les autres pays ont été fermés, vu qu'ils n'ont pas eu le même nombre de confinements que nous et pas en même temps, pas espacés et pas de la même durée. Donc du coup, faire des calculs pour ça, pour chaque pays, ça risque d'être très compliqué et un bordel. Donc du coup, on va rester sur la France, quoi. Déjà qu'en France, c'est un peu compliqué. Après, me taper aussi les chiffres des autres pays, ça va être aussi un petit peu compliqué. Et honnêtement, j'ai pas vraiment la foi de faire ça. Donc en France, au niveau des sorties en salle en 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, comme je l'ai dit, la plupart des films, qu'ils soient français ou américains, ont dû être annulés ou être repoussés à une date antérieure. Ça vaut le coup pour tous les films de 2021 et de 2022, comme je l'ai dit. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les gros films, les grosses sorties qui auraient dû sortir en 2020. Donc. Et des films repoussés des deux côtés de l'Atlantique, bah il y en a eu énormément. Déjà, du côté américain, on va se concentrer sur les plus gros et les plus connus, que vous avez peut-être vus. D'abord, il y a Tenet, le nouveau film de Christopher Nolan, qui à la base aurait dû sortir en juin-juillet 2020. Il y a également le film Wonder Woman 84, qui aurait dû également sortir en 2020. Pour rester dans les films de super-héros, tous les films Marvel, comme Black Widow, Shang-Chi, Les Éternels, ou bien Morbius, Venom, ont tous été repoussés. C'est le cas aussi de d'autres gros films, comme Matrix 4, Dune, Fast and Furious 9, ou encore Jungle Cruise, ou encore Kong vs Godzilla, The Green Knight, et bien sûr, Mourir peut attendre, le dernier James Bond. En France, du côté de nos gros films, nos gros blockbusters français qui ont été repoussés, il y a notamment le film Kaamelott, premier volet, Eiffel, ou encore Comment je suis devenu super-héros. Sur tous ces films, au final, un seul sortira en 2020. Et c'est Tenet de Christopher Nolan. Du côté de l'animation, eh bien tous les films d'animation Disney qui auraient dû sortir en 2020, Raya and the Last Dragon et Soul, ont eux aussi été repoussés. Et du côté de DreamWorks, tous les films DreamWorks eux aussi ont été repoussés, sauf Les Trolls 2, qui à la base a eu une histoire un petit peu compliquée. Le film a d'abord été proposé directement sur une plateforme aux États-Unis, donc sur le site d'Universal, et le film a bien marché, mais suite à de nombreuses polémiques, le studio DreamWorks et Universal, son distributeur, ont donc décidé au final de ressortir le film au cinéma, qui au final sortira aussi au cinéma en France. Et sur tous ces films, 6 ne sortiront même pas en salle, mais seront proposés directement sur des plateformes de vidéo à la demande. Et là, va y avoir un petit problème. Ce qui s'est passé un petit peu au milieu de l'année 2021, c'est que suite à la crise du Covid et à la fermeture des salles, les entrées en cinéma, que ce soit en France ou dans le monde, ont commencé à chuter et à s'effondrer petit à petit. Suite à cela, les gros producteurs et les gros studios de gros films en ont pris peur et ont donc décidé de repousser un petit peu la sortie de leurs films en salle, histoire de ne pas les sortir en temps de Covid où ces films pourraient ne pas marcher et où ils pourraient perdre de l'argent. Sauf que en repoussant tous ces films et en ne les sortant pas en salle, eh bien en manque de gros films en salle qui pourraient attirer beaucoup de monde, eh bien les entrées en salle ne décollent pas et même continuent à baisser ou à stagner. Et suite à cette fréquentation des salles qui n'augmente pas, eh bien les producteurs eux-mêmes et les gros studios ont de plus en plus peur et donc du coup ne sortent pas leurs films en salle et les repoussent encore. Sauf que en les repoussant encore et encore, eh bien il y a un manque de gros films en salle qui pourrait attirer beaucoup de public et faire décoller la fréquentation. Sauf que du coup avec ce manque de films, la fréquentation ne décolle pas, ce qui alerte les gros studios et les producteurs qui prennent peur et repoussent leurs films. Voilà, vous avez compris, c'est juste un cercle vicieux en fait. Un gros cercle vicieux, un serpent qui se mord la queue, qui a été très problématique en 2020. Puisque à cause de ça, les producteurs refusaient de sortir leurs films en salle par peur de perdre de l'argent, sauf que à cause de ça, les fréquentations en salle eh bien, stagnaient et diminuaient, et ce qui faisait peur aux producteurs de sortir leurs films en salle, et aussi aux autres producteurs après. Comme je l'ai dit, au final de tous ces films, seul Tenet de Christopher Nolan sortira au final en France en 2020, un film qui ne fera pas beaucoup d'argent malheureusement. Pour un budget de près de 200 millions de dollars, le film ne rapportera que 386 millions de dollars à peu près, ce qui est un petit peu un échec.
mais il faut quand même saluer Christopher Nolan et aussi Warner Bros pour avoir malgré tout sorti ce film en temps de crise qui aura permis quand même un petit rebond, un petit sursaut dans la fréquentation en salle en 2020. Et donc le box-office dans les salles de cinéma, comment ça se passe? Eh bien, il est calculé par plusieurs organismes et sites indépendants ou officiels qui se chargent donc de collecter toutes les entrées faites dans toutes les salles de cinéma en France et ensuite de simplement additionner et de calculer. Alors, il faut savoir que depuis à peu près les années 2000, je vais prendre à partir des années 2000 parce que c'est plus simple, depuis les années 2000, on a à peu près en France entre 180 et 200 millions d'entrées dans les salles de cinéma en moyenne chaque année. Avec quelquefois de gros pics, quand il y a des gros films qui sortent en salle, notamment Bienvenue chez les Ch'tis ou Intouchables, qui ont fait près de 20 millions d'entrées. Donc lorsqu'il y a des gros films comme ça qui font beaucoup d'entrées, on a quelquefois 200 voire 210 millions d'entrées en France. Il y a aussi un autre indicateur qui permet de mesurer un petit peu la fréquentation des salles chaque année. Et bon, ça c'est un truc qui est propre au site sur lequel je vais voir tous ces chiffres. C'est bon, le site c'est simple, c'est Wikipédia, voilà, mais c'est un site très pratique justement, et ils ont une manière aussi de calculer les entrées en France en salle qui est assez pratique. En gros, c'est très simple, c'est chaque année dans leur tableau, ils comptabilisent tous les films français ou tous les films en général qui ont dépassé 1 million d'entrées. Parce qu'un million, voilà, c'est un chiffre symbolique, voilà. Et pour avoir des films qui ont fait moins, eh bien, il faut aller sur d'autres sites un petit peu spécialisés. Je vous conseille celui-là d'ailleurs, c'est celui sur lequel je vais, qui est très cool. Et donc, depuis les années 2000, chaque année en France, on a à peu près entre 40 et 60 films qui, chaque année, dépassent 1 million d'entrées. Le plus gros pic, ça a été en 2014, où on a eu 56 films qui ont dépassé 1 million d'entrées. En 2019, donc l'année avant le Covid, on a eu plus de 50 films qui ont dépassé 1 million d'entrées et plus de 200 millions d'entrées enregistrées en salle cette année-là, dont un film qui a dépassé les 10 millions d'entrées. C'était ça, voilà. J'ai même pas envie de dire le nom. Et en 2020, la fréquentation des cinémas en France s'élève à près de 65 millions d'entrées. Et cette année, en 2020, seuls 13 films ont réussi à dépasser 1 million d'entrées. La fréquentation en salle en 2020 a été si basse que sur le site de Wikipédia où je vais, ils ont eu l'idée de comptabiliser également tous les films qui ont dépassé les 500 000 entrées, histoire d'avoir une meilleure représentation de la fréquentation des films cette année-là. Et en comptant ce tableau en plus, il y a en 2020 29 films qui ont dépassé les 500 000 entrées. Il n'y a même pas 30 films qui ont dépassé les 500 000 entrées cette année-là, alors que l'année d'avant, en 2019, il y avait plus de 50 films qui dépassaient le million d'entrées. C'est peu. C'est très très peu, et ça montre à quel point 2020 a été vraiment une année catastrophique économiquement pour les salles, pour le cinéma et pour tout le monde en général. Puis en 2021, après 5 mois de fermeture des salles, les salles de cinéma peuvent enfin rouvrir en mai. Tous les films qui étaient sortis en octobre 2020 peuvent ressortir, et les films qui avaient été repoussés retrouvent petit à petit des dates de sortie et peuvent de nouveau sortir en salle. Donc, comment a été la fréquentation des salles en 2021? Comment a été le box-office? Comment ont été les films? Est-ce que ça a été meilleur qu'en 2020 ou non? Et comment est-ce qu'après ça va évoluer? Comme je vous l'ai dit, ces chiffres seront peut-être un peu datés et vont évoluer, car certains films de 2021 sont encore en salle. Mais au final, au total, en 2021, il y a eu 96 millions d'entrées en France. Et cette année, 24 films ont réussi à dépasser la barre du million d'entrées. Et en comptabilisant aussi le tableau supplémentaire, il y a un total de 45 films qui ont dépassé les 500 000 entrées cette année en 2021. Alors oui, on n'arrive toujours pas clairement aux 50 films qui ont réussi à dépasser le million d'entrées en 2019, mais c'est mieux. C'est une très nette amélioration par rapport à 2020. Déjà, il y a plus du double de films qui a réussi à dépasser le million d'entrées, contrairement aux 12 films de 2020, et il y a près de 96 millions d'entrées en France cette année-là. C'est une forte hausse, et c'est très encourageant, compte tenu du fait que les cinémas en France, en 2021, ont été fermés pendant près de 5 mois, donc c'est-à-dire à peu près la moitié de l'année. Donc si les cinémas avaient été ouverts pendant ces 5 mois, si les cinémas avaient été ouverts pendant toute l'année, eh bien on aurait peut-être fait le double d'entrées et atteint peut-être les 190 millions d'entrées
annuel comme chaque année. Bien sûr, ça dépend évidemment aussi des films qui sortent, mais avoir réussi à presque faire 100 millions d'entrées en 2021, c'est quand même assez encourageant pour le futur. Donc oui, on peut dire que le box-office en 2021 en France a été bien meilleur que celui en 2020. Ça reste bien inférieur notamment à tous les chiffres qu'on a pu avoir depuis les années 2000, voire même depuis les années 80. Parce que oui, au cas où vous ne le saviez pas, dans les années 80 en France, il y a eu une grave crise du cinéma, où la fréquentation en salle dans les années 80 s'était effondrée, avec à peu près 100-110 millions d'entrées en France chaque année. Donc avec 96 millions d'entrées, on est encore on a des niveaux encore inférieurs à ceux de la crise des années 80. Mais par rapport à 2020, ça reste assez encourageant, et si en 2022 les salles de cinéma restent ouvertes toute l'année, on pourrait peut-être bien retrouver les niveaux que nous avons eus avant la crise de Covid. Donc personnellement, je trouve que ces chiffres sont quand même plutôt encourageants. C'est d'autant plus encourageant quand on voit les nombreux films qui vont sortir cette année, notamment à la fin de l'année, le très fameux et très attendu Avatar 2, la suite d'Avatar, qui devrait à mon avis facilement péter les 10 millions, voire même les 11 millions d'entrées, ce qui donc devrait donner un gros boost pour les salles de cinéma cette année. Et donc en 2021, comment s'est passée la fréquentation? Quels sont les films qui au final sont sortis et combien d'entrées ont-ils fait et à qui ça a le plus profité? Déjà du côté des films de super-héros, à part Wonder Woman 84 qui malheureusement est sorti sur plateforme vidéo en 2020, mais qui a quand même été édité en DVD, sortez-le en salle directement, si vous en faites un DVD après, bref. Eh bien tous les films de super-héros auront pu au final sortir en salle en 2021, y compris le film Morbius, qui à la base devait sortir en 2020, mais qui au final sortira bien en salle en 2022. Du côté de Marvel, en France, tous leurs films ont dépassé le million d'entrées, et la palme revient à Spider-Man No Way Home, qui a atteint le plus haut taux en dépassant les 6 millions d'entrées, ce qui en fait également aussi le film qui a fait le plus d'entrées en France en 2021. Du côté de DC, nous avons The Suicide Squad qui a dépassé les 700 000 entrées, et du côté de Sony, Venom Let There Be Carnage qui a atteint 1,6 million d'entrées. Et l'année dernière, en 2021, on peut également noter qu'il y a 9 films qui ont réussi à dépasser les 2 millions d'entrées. Ça peut paraître pas très exceptionnel, mais en 2020, il n'y en avait que 3. C'était 1917, Sonic le film et Tenet. Donc en 2021, 9 films qui dépassent les 2 millions d'entrées, pour le contexte, c'est pratiquement un miracle, quoi. Et donc les gros gagnants de 2021, ceux qui ont dominé le box-office, c'est comme je viens de le dire Spider-Man No Way Home, avec 6,4 millions d'entrées, qui est toujours en exploitation aujourd'hui, mais également le dernier James Bond, Mourir pour t'attendre, qui a été repoussé énormément de fois. À la base, le film aurait dû sortir en avril 2020, puis au final a fini par être repoussé en septembre ou octobre 2020, pour au final être encore repoussé en avril 2021, donc à la date de base de 2020, mais au final sera encore repoussé pour être au final diffusé en novembre 2021 en salle. Et au final, le film fera près de 4 millions d'entrées en France. Ensuite, en numéro 3, nous avons Dune, première partie de Denis Villeneuve, la première partie donc de la nouvelle adaptation de Dune, qui donc en numéro 3 a fait logiquement 3,1 millions d'entrées en France. Ensuite, nous retrouvons 2 films d'animation, Encanto, le nouveau film Disney, et Tous en scène 2, qui aujourd'hui ont fait 2,5 millions et 2,1 millions d'entrées. Et pour terminer la marche, nous avons Fast and Furious 9, le dernier qui est sorti, qui s'arrête avec 2 millions d'entrées nettes. Ensuite, qu'en est-il des films français? Et là aussi, ça va être un petit peu particulier. Parce que, en effet, depuis à peu près les années 2010, en fait, la majorité des films en France qui chaque année dépassent le million d'entrées et qui sont souvent premiers, sont très souvent des films américains. Il y a de moins en moins de films français dans le top du box-office cette année, notamment depuis 2010. Avant les années 2000, on avait encore régulièrement beaucoup de films français qui prenaient la tête du top. Mais ensuite, après les années 2010, ça devient un peu moins régulier, ça devient presque un peu plus particulier, enfin même anecdotique pour certaines années. Et donc l'année dernière, en 2021, sur les 24 films du box-office, seuls 9 sont français. Et donc sur les films français, sur le cinéma français au box-office en 2021, comment ça s'est passé? Eh bien le grand gagnant français de l'année 2021, c'est Kaamelott, premier volet d'Alexandre Astier, qui avec 2,6 millions d'entrées est le film français le plus vu l'année dernière. Ensuite, dans les films qui ont dépassé les 2 millions d'entrées, nous avons également Les Tuches 4, toujours en exploitation, qui à l'heure actuelle est à 2,4 millions d'entrées, et Bac Nord avec 2,2 millions d'entrées.
Et les autres films français à succès en 2021, eh bien ce sera OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, Les Baudins en Thaïlande et Eiffel, qui ont respectivement 1,6 million, 1,5 million et 1,4 million d'entrées. Puis Aline, le film de Valérie Lemercier avec 1,2 million d'entrées, et Boîte Noire et Le Loup et le Lion avec chacun 1,1 million d'entrées. Donc le cinéma français a encore, comme chaque année en fait, depuis 2010, a été assez en dessous des autres par rapport aux Américains, mais reste quand même tout à fait correct. Et si je parlais également du tableau supplémentaire, celui qui comptabilise les films ayant plus de 500 000 entrées, eh bien il n'y a pas beaucoup plus de films français dans ce classement-là. On retrouve parmi les plus gros Illusion perdue, avec 800 000 entrées, mais tous les films avec plus de 500 000 entrées dans ce tableau restent majoritairement américains, comme par exemple Matrix, The Kingsman, The Suicide Squad, ou encore Jungle Cruise. Donc au final, comme chaque année, le cinéma français n'est pas celui qui a fait le plus déplacer les gens en salle en 2021, mais reste quand même, contrairement à l'année 2021, tout à fait correct et en hausse. Et en 2020, sur le petit tableau de 13 films qu'on avait, seulement 5 étaient français. Et le plus gros film français qui est sorti en 2020, eh bien c'était Adieu les cons, avec près de 2 millions d'entrées. Sauf qu'en fait, oui, mais non en fait. Parce qu'en fait, Adieu les cons est sorti au cinéma en octobre 2020, juste avant la refermeture des salles due au deuxième confinement. À cette époque, le film avait pu faire que 600 000 entrées lors de sa première semaine, et le reste de son exploitation se terminera en 2021. Donc plus de la moitié des entrées de Adieu les cons, donc 1,3 million d'entrées, a en fait été effectuée en 2021. Et donc avant que Adieu les cons ne devienne le premier film français du box-office de 2020, la palme était détenue par Ducobu 3, avec près de 1,5 million d'entrées, et le suivant était 30 jours max, avec 1,3 million d'entrées, 10 jours sans amant, 1,1 million d'entrées, et les blagues de Toto, 1 million d'entrées nettes. Donc voilà, le box-office français en 2021 a été nettement meilleur qu'en 2020, ça à tous les niveaux, et c'est aussi ce qu'on constate au niveau du monde entier, hein. Par exemple le box-office mondial, en termes de recettes pures, et bien en 2020, le plus gros film qui avait fait le plus gros nombre de recettes, c'était un film chinois qui avait fait 440 millions d'entrées. Mais les films chinois qui font énormément de recettes, qui font des centaines de millions de dollars, et bien ça c'est un peu particulier parce que c'est des films qui ne sortent uniquement que en Chine. C'est des films dont 99% des recettes se font en Chine, et donc il n'y a que 1 million, voire 2 millions à peine qui se font à l'étranger. Donc j'ai un petit peu du mal à dire que c'est des succès au box-office mondial, surtout qu'il y a plusieurs de ces films qui atteignent 800 millions, voire même 900 millions de dollars de recettes, comme l'année dernière. Parce que oui, ces films rapportent énormément d'argent, font 800 millions de dollars de recettes, mais font des recettes uniquement en Chine. Ce sont des films qui ne sortent quasiment pas de Chine et ne font quasiment pas de recettes dans le monde entier. Donc c'est bien pour le box-office chinois. Après, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est le box-office mondial? Techniquement, oui. Mais après, ce ne sont pas des films qui sont diffusés dans le monde entier. Donc j'ai un peu du mal personnellement avec cette appellation-là. Mais contrairement à 2020 où le plus gros succès au box-office était de 400 millions d'entrées, enfin de 400 millions de recettes de dollars au niveau mondial, en 2021 le plus gros succès au box-office c'est Spider-Man No Way Home avec 1,6 milliard de dollars de recettes dans le monde, le seul film qui a réussi à dépasser le milliard cette année, en décembre, et qui pourrait bien continuer car le film est encore en exploitation, notamment en France ou dans d'autres pays. Donc voilà, 2021 au niveau du cinéma et de la fréquentation en salle a été une année bien meilleure que celle de 2020, même si elle n'a pas retrouvé son niveau habituel, mais la fréquentation a clairement repris et a intéressé les gens, et elle devrait continuer notamment en 2022 si les salles réussissent à rester ouvertes toute l'année, notamment avec de gros films qui nous attendent cette année, notamment à la fin de l'année en décembre, Avatar 2, qui devrait réussir à dépasser le milliard, voire même peut-être les 2 milliards de recettes mondiales, relançant ainsi les recettes et la machine, comme on peut dire, dans le monde. Donc personnellement, je pense qu'on peut rester optimiste et qu'on devrait rester optimiste face au futur, car la fréquentation en salle cette année devrait augmenter, voire même être meilleure qu'en 2021. C'est tout ce qu'on peut lui espérer, en fait. Et si cela continue, la fréquentation en salle devrait retrouver son niveau d'avant le Covid, donc de 2019, en 2023, voire même dès fin 2022. Voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Ça m'a fait grave plaisir de revenir sur ça, de revenir sur les chiffres, sur les box-office, quelque chose que j'aime beaucoup. Et peut-être que je referai ça l'année prochaine, hein, et dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si ça vous a plu. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo.
de 6 ans de célébration de la chaîne. Donc likez cette vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!